21h20, Champs-Élysées, la foule ordinaire se promène entre dîner et cinéma. La galerie du Claridge, 2 étages de boutiques de luxe, est encore ouverte aux amateurs de lèche-vitrine. Soudain, une bombe explose dans une poubelle. Il y a 7 blessés, ils sont touchés aux jambes et à la tête. 120 pompiers ont lutté pendant plus de 3 heures pour venir à bout de l'incendie. L'explosion d'une bombe de fabrication artisanale, semble-t-il, s'est produite vers 19h30 au sous-sol de cette grande librairie du quartier latin. Par chance, peu de clients à cette heure proche de la fermeture. De la Fnac Sport, il est 18h à peine quand une violente explosion retentit. Le magasin est bondé, les gens sont nombreux pour venir à la sortie des bureaux et effectuer leurs derniers achats avant les prochaines vacances. Pour l'instant, les victimes seraient au nombre de 13. Après Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat depuis hier soir, il faut ajouter à la liste des Français enlevés au Liban les noms de nos amis et camarades de travail d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Hansen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. 4 hommes de plus pris en otage et l'on comprendra l'émotion qui est celle de toute la rédaction d'Antenne 2. Voici la voiture numéro 6 du TGV Paris-Lyon. La charge a explosé une quinzaine de minutes après le départ du train cet après-midi. Le convoi roulait à 140 km/h à ce moment-là, entre Hyères et Brunoy dans l'Essonne. C'est le rez-de-chaussée de ce magasin Tati, un des grands magasins commerçants de la rue de Rennes. Donc le rez-de-chaussée a été entièrement dévasté. Il était 17h23 quand la déflagration a eu lieu. Une nouvelle fois, l'attentat a visé un lieu public bondé. Il y avait effectivement énormément de monde au moment où tout cela s'est produit. Comment s'est passé cet attentat? Eh bien, selon le procureur d'Avnas, 2 individus à bord d'une BMW auraient lancé un engin explosif. We don't have homosexuals like in your country. We don't have that in our country. J'ai rencontré les gens du Hezbollah quand je suis allé au Liban, pour ceux qui le savent, et j'ai vu des gens qui étaient des guerriers et qui étaient aussi totalement religieux, totalement politiques et totalement guerriers.